Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une KEVS. On est dimanche normalement, donc ça doit être la deuxième KEVS de la journée. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et surtout, n'oubliez pas, les nominations sont toujours ouvertes. Les nominations, les votes, je suis marrante moi. Les votes sont toujours ouverts pour la cérémonie des roses. Donc comme vous le savez, j'ai été nominée dans la catégorie créatrice de contenu vidéo à la cérémonie des roses, qui est une cérémonie qui vise à récompenser les femmes noires dans leur domaine. Donc il y a des influenceuses, des créatrices de contenu, voilà, comme moi. Il y a des chanteuses, des cuisinières, des make-up artistes, enfin bref, il y a de tout. Allez voter pour moi, je vous mets le lien dans la description et j'épinglerai également dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous allez en page 15 et vous votez pour moi dans la catégorie créatrice de contenu vidéo. Je compte sur vous. Je pense que les votes ils sont ouverts jusqu'au mois de novembre parce que la cérémonie c'est le 17 novembre. Donc je pense que vous avez vraiment le temps de voter. La vidéo elle aura le temps de circuler jusqu'à novembre. Donc vraiment je compte sur vous. Allez voter si vous voulez me voir gagner. Allez voter, je vous en remercie. C'est tout pour cette intro. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, franchement les gars, elle va pas être très longue, mais c'est vraiment une dinguerie. Moi personnellement ça m'a choquée. Je sais que j'ai l'habitude de dire que je suis choquée, hein, mais là pour de vrai ça m'a choquée. Après je suis pas dans le jugement, encore une fois, je suis jamais dans le jugement avec vous. Mais là, vous-même vous allez voir. Alors la story time d'aujourd'hui c'est l'histoire d'Inès, elle a 26 ans. Je vais pas vous donner plus d'infos sur elle parce qu'elle a clairement pas envie de se faire cramer en fait. Là si elle se fait cramer, c'est chaud pour elle. Tout a commencé pendant ses années lycée. Elle a fait une formation à côté des cours. Et à cette formation, elle a rencontré une fille. La fille, je vais vous dire son nom après. Mais quand elle a rencontré la fille, elle était déjà choquée en fait. Parce que elle et la fille, elles ont exactement la même tête. Quand je vous dis la même tête, c'est pas simplement la même coiffure ou les mêmes yeux. Elles ont la même tête. Elle m'a montré une photo. Malheureusement, je peux pas vous la mettre. Mais les deux se ressemblent. Vous voyez, d'habitude, on a l'habitude de dire « Ah, mais tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel. » On voit pas forcément la ressemblance. Mais les deux là, elles savent qu'elles se ressemblent en fait. Donc déjà rien que là, étrange. Donc la fille en question, on va l'appeler Sylvia. Sylvia même, elle a vu que les deux elles se ressemblaient et c'est là que leur amitié a commencé. Voilà, au début c'était avec la formation et tout. Et quand elles ont terminé leur formation, elles sont quand même restées en contact. Elles allaient boire des verres de temps en temps et elles se sont liées d'amitié. Et à partir de ce moment-là, elles sont devenues meilleures amies. Franchement, ça doit être trop le kiff d'avoir une meilleure amie qui te ressemble. Moi, personnellement, j'aimerais trop, genre, déjà rencontrer une nana qui me ressemble de zinzin et être meilleure amie avec elle. C'est trop bien. Comme je vous l'ai dit, les deux se ressemblaient, mais il y avait quand même une petite différence. Vraiment une petite différence. C'est que Sylvia, elle était beaucoup petite. Sylvia était plus coquette que Inès. Et ça, c'est quelque chose qu'Inès ne pouvait pas trop supporter parce que quand elles sortaient toutes les deux, Sylvia, elle attirait tous les regards. Malgré le fait que les deux se ressemblaient, hein, c'est Sylvia qui attirait tous les regards parce que Sylvia était plus coquette qu'elle. Au début, Inès, elle était fière parce que c'est toujours plaisant de te balader avec une personne super belle qui attire le regard. C'est toujours bien. Mais quand tu commences à être délaissée, quand tu commences à être mise de côté au profit de cette personne, tu commences à développer un sentiment bizarre. Et ce sentiment s'appelle la jalousie. Inès est très rapidement devenue jalouse de Sylvia. Et ça a viré sur quelque chose de beaucoup plus grave. Vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire. Alors que toutes les deux, elles sortaient énormément. Genre vraiment que ce soit pour faire des brunchs, pour aller en soirée. Elles étaient H24 ensemble. Comme de vraies meilleures amies qui habitent dans la même ville quoi. Moi et ma meilleure amie, malheureusement, on n'habite pas dans la même ville. Bref, elles étaient tout le temps ensemble. Faut vraiment que j'arrête de faire des trucs comme ça. Hein. C'est bizarre les gars, on est d'accord. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. Faut que j'arrête. Voilà. Elles étaient tout le temps ensemble et un jour elles sont parties à une soirée toutes les deux. À cette soirée là il y avait un mec genre vraiment trop canon, bien grand et tout. Et Inès elle faisait que de le regarder, vraiment elle avait flashé sur lui. Et elle en avait parlé à Sylvia en mode ouais regarde le mec là-bas et tout, il est plutôt pas mal. Sylvia elle a dit ouais et tout, il est mignon. Mais Sylvia elle s'en foutait en fait, elle était juste dans sa soirée en train de kiffer sa life. Inès et le mec se lançaient des petits ice contact jusqu'au moment où le mec il est venu vers elle. Inès s'attendait à ce que le mec vienne parler avec elle directement, sauf que pas du tout. Au moment où il est arrivé vers elle, il s'est dirigé vers Sylvia et il a commencé à draguer Sylvia. Quand cette scène-là, elle s'est passée, Inès, elle s'est dit, mais en fait, c'est pas possible, je peux plus traîner avec elle. Cette nana-là, elle me pique tous les beaux mecs. Genre, à chaque fois qu'il y a un mec qui me plaît,
Le mec, au lieu de parler avec moi, il parle avec elle. Enfin bref, ce soir-là, elle avait trop la rage. Et pendant un moment, Sylvia, elle est partie aux toilettes. Et pendant que Sylvia elle était aux toilettes, Inès est partie parler au mec pour casser du sucre sur le dos de Sylvia en mode ouais mais non, tu devrais pas parler avec elle, c'est une meuf trop chelou, elle parle avec grave des mecs et tout. Et le gars, elle a dit qu'il trouvait ça bizarre en mode enfin tu peux pas dénigrer ta copine comme ça et tout. Elle a dit non mais c'est pas vraiment ma pote. Enfin bref, elle a vraiment commencé à casser du sucre sur le dos de Sylvia pour pouvoir avoir le mec à elle toute seule. Sauf qu'au final, en fait, ce mec-là, elle le voulait pas vraiment. C'était juste pour satisfaire son ego. Et je tiens à préciser, ça vient même de la bouche d'Inès, à ce moment-là, elle avait conscience que son comportement n'était pas normal. Mais elle savait pas pourquoi elle se comportait comme ça, en fait. Elle savait que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Mais elle le faisait quand même parce que la jalousie prenait le dessus. Pour elle, c'était pas possible qu'à chaque fois qu'on sorte, poteau, c'est toujours Sylvia qui fait retourner les mecs. C'est pas possible, sachant qu'elle et moi, on a la même tronche, même si je suis moins coquette. Au bout d'un moment, ça va 2 secondes. Elle pouvait plus supporter ça et c'est à ce moment-là que leur relation amicale a commencé à devenir toxique. Toxique que d'un côté, parce que du côté de Sylvia, enfin, elle voyait Inès comme sa meilleure amie, pour elle, tout était tout beau, tout rose, sauf que Inès, elle pouvait plus voir Sylvia en peinture, mais ça commençait à tourner à l'obsession, genre, elle était jalouse d'elle, mais elle pouvait pas s'empêcher de continuer à traîner avec elle. Les gars, c'est très bizarre, vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit, l'histoire, elle m'a un peu choquée. C'est bizarre, mais on n'est pas là pour juger. Quelques années plus tard, Sylvia, elle a rencontré un mec. Pendant ce temps-là, Inès, elle enchaînait les déceptions amoureuses sur déceptions amoureuses. Sylvia, de son côté, on lui offrait des cadeaux. Vraiment, elle vivait des relations incroyables. Mais Inès, elle galérait dans toutes ses relations. Genre, elle marchait avec la poisse. Bref, Sylvia, elle avait rencontré un mec. Et pour elle, Inès, c'était sa meilleure amie. Donc vraiment, elle lui racontait tout. Mais elle lui racontait un peu trop tout. Genre, vraiment, elle rentrait dans les moindres détails pour tout. Même les détails les plus intimes, elle disait tout à Inès. Sauf que elle savait pas que Inès, tout ce qu'elle lui disait, elle avait en travers de la gorge. Elle pouvait plus écouter tous les bonheurs de Sylvia là. Bref, Sylvia a rencontré ce mec-là, un mec super canon, baraqué, beubard, genre vraiment un mec carré, genre trop beau. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose avec son mec, elle allait expliquer à Inès. À chaque fois qu'il se passait quelque chose de bien avec son mec, à chaque fois que son mec il lui offrait quelque chose, à chaque fois qu'il bougeait avec son... Elle expliquait tout à Inès, mais Inès ne pouvait plus se contenter d'entendre le bonheur de Sylvia. Genre vraiment, elle en avait marre. La relation de Sylvia allait de plus belle. Et un jour, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bah, je vais présenter mon copain à ma meilleure amie. Et c'est ce jour-là que Inès a fait la rencontre du copain de Sylvia. Quand elle l'a vu, elle pouvait pas s'empêcher de penser à toutes ces choses que Sylvia lui avait dites, que ce soit les choses les plus basiques aux choses, et mamé le français, aux choses les plus intimes. Genre vraiment, elle pensait à tout. Parce que comme je vous l'ai dit, Sylvia, elle rentrait vraiment dans les détails. Genre en mode, ouais, il galoche comme ça, il fait ceci comme ci, comme ça. Ça déjà, les filles, on fait pas ça. On fait pas ça. Mais elle avait fait quand même. Donc quand Inès, elle voyait le mec là, elle pensait à tout ce que le mec là pouvait faire, que ce soit avec ses yeux, avec sa bouche. Bref, Inès, elle voyait que vraiment la relation de Sylvia, c'était vraiment une relation saine, tout se passait bien dans son couple. Et elle était tellement frustrée d'être célibataire qu'elle a fait croire à Sylvia qu'elle avait elle aussi rencontré quelqu'un, que tout se passait bien dans sa relation. Mais elle faisait vraiment ça pour garder la face en fait, pour pas lui montrer que écoute, enfin t'as un mec, moi je suis triste. Non, elle voulait vraiment être au même niveau que Sylvia, sauf que elle, c'était dans sa tête. La relation de Sylvia, elle, de son côté, allait de plus belle parce qu'au bout d'un moment, son copain l'a demandé en fiançailles. Ils se sont fiancés et quelques temps après, ils ont fait leur mariage religieux. Et c'est à partir de ce moment-là, les gars, que tout a commencé à se gâter. Écoutez bien parce que c'est pour ça que j'ai dit que l'histoire, elle est bizarre. Genre vraiment, écoutez bien. C'est vraiment à partir du moment où Sylvia et son fiancé ont fait leur mariage religieux qu'il y a eu un déclic dans la tête d'Inès. Genre vraiment, Inès s'est vue à la place de Sylvia. Elle allait tout le temps chez eux. Au début, elle allait chez eux parce que Sylvia l'invitait. Sylvia l'invitait avec son copain parce que Sylvia pensait qu'Inès avait un copain. Elle l'invitait avec son copain, sauf qu'à chaque fois, Inès trouvait une excuse pour lui dire non, mais non, il peut pas venir, il travaille, il y a ceci, il y a cela. Donc elle disait, vas-y, c'est pas grave, tu peux venir toute seule. Pour elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite sa meilleure amie, donc c'est inoffensif, il n'y a rien, tout se passe bien. Au début, Inès allait là-bas solo, mais en présence de Sylvia et de son mari. Il faut savoir que Sylvia travaillait, mais son mari, lui, travaillait de la maison.
Donc Inès, écoutez bien, Inès attendait que Sylvia aille au travail pour aller à la maison et être seule avec son mari, car tenez-vous bien, elle avait commencé à développer des sentiments pour lui. Rien que vous dire ça, ça me fait bizarre. Inès avait commencé à développer des sentiments pour le mari de sa meilleure amie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scénario, mais c'est un truc de fou. Là, je pense que vous pouvez me donner raison. C'est vraiment une dinguerie. C'est un délire, cette histoire. Sauf que ça, le mari de Sylvia, il était pas bête, en fait. Il voyait qu'à chaque fois qu'Inès, elle venait, c'est parce que Sylvia n'était pas là. Enfin, au début, Sylvia, elle était présente. Après, Inès commençait à rapprocher les visites quand Sylvia, elle était au travail. Le mari de Sylvia, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il en a parlé avec Sylvia et Sylvia est directement venue en parler avec Inès parce que elle savait pas qu'Inès venait chez elle dans son dos. Elle en a parlé à Inès, elle lui a dit, écoute Inès, t'es ma meilleure amie, je t'aime énormément, mais là je suis mariée, tu peux venir chez moi quand je t'invite et que je suis en présence de mon mari, on est tous les trois, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas te permettre de venir chez moi comme ça en fait, c'est pas possible. Quand je suis pas là, tu viens pas chez moi pour voir mon mari, ça ne se fait pas. Quand elles ont eu cette discussion là, Inès, elle l'a très mal pris parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible, c'est toi la première à toujours tout me raconter par rapport à ton mari, tu rentres dans les moindres détails, même ton intimité, et aujourd'hui tu veux pas que moi je fasse partie de cette intimité là. Enfin bref, Inès l'a vraiment super mal pris et ça a fait que maintenant entre les deux filles c'est assez tendu, elles se parlent plus trop et Inès ne peut plus se permettre de mettre les pieds chez Sylvia. Voilà comment se termine la story time. Petit mot de fin par rapport à cette histoire avant que vous puissiez donner votre avis dans les commentaires et avant que je donne mon avis à moi. Inès, elle se retrouve dans un truc super chelou. Je sais pas si c'est inconsciemment, consciemment, je sais pas il y a quoi dans sa tête, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment elle pense. Mais elle est amoureuse, du moins elle a développé des sentiments pour le mari de sa meilleure amie parce qu'elle l'idéalise au vu de ce que sa meilleure amie a dit par rapport à lui. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais elle se retrouve dans ça et elle ne sait pas comment en sortir. Elle sait pas, en fait elle sait pas, elle est perdue. Moi-même ton histoire m'a perdue ma chérie, toi aussi. Non, franchement, c'est chaud. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous donner mon avis. Mais c'est vraiment trop une dinguerie. Alors, selon moi, je vais vous dire ce que je lui ai dit exactement, mot pour mot. Je lui ai dit, écoute ma belle, selon moi, il n'y a qu'un seul mot pour résoudre son problème. Thérapie. Genre vraiment, je sais pas si je peux le mettre en gros, je vais même pas y arriver. Thérapie. Faut suivre une thérapie parce que c'est très grave. Tu peux pas tomber amoureuse du mari de ta meilleure amie juste parce que ta meilleure amie parle en bien de lui. Certes, je suis absolument pas d'accord avec le fait que Sylvia rentre dans son intimité. Genre, tu peux avoir une meilleure amie, tu peux lui dire des choses, tu peux te confier à elle et tout, il n'y a pas de souci. Mais rentrer dans ton intimité, moi je pense qu'il y a des limites en fait. À partir du moment où tu es casé, tu es en relation avec une personne, vous êtes tous les deux déjà vus nus, je suis désolée mais au bout d'un moment il y a des barrières, il y a des limites, que ce soit pour ton respect à toi et même pour le respect de la personne avec qui tu es. Tu peux pas tout dire à ta meilleure amie. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. Il y a des gens qui le font, chacun fait comme il veut, je suis pas là pour vous juger. Mais pour moi, il y a des limites parce que quand tu fais ça, tu sais pas ce que la personne en face elle vit, tu sais pas comment la personne en face peut recevoir les informations que tu donnes. Et là, en l'occurrence, Inès, elle n'était pas dans une posture en mode je suis contente pour ma meilleure amie. Elle était dans une posture en mode ma meilleure amie, elle a toujours ce que moi j'ai voulu avoir. Donc c'est comme si, je suis pas psychologue, hein, mais c'est comme si elle s'est projetée dans la peau de sa meilleure amie. Elle s'est dit en fait, son gars, c'est notre gars, vous voyez. Et ça, c'est pas possible. Donc je lui ai dit ma belle. Moi, je peux pas t'aider en fait. Je peux pas venir dans ta tête pour te dire oh vas-y t'es plus amoureuse de lui. Non, je suis pas mentaliste, je suis pas, je sais pas comment on appelle ça là, les gens qui hypnotisent des gens là. Faut que tu suives une thérapie en fait. Faut que tu vois un professionnel parce que ce qui t'arrive, en fait pour moi ça résulte d'un profond mal-être parce que tu peux pas être bien dans ta peau et avoir ce genre de réaction. Pour moi c'est pas possible. Donc le seul mot, le seul mot, tout ce que je peux vous dire par rapport à mon avis, c'est thérapie. Il faut qu'elle suive une thérapie. Et si vous êtes dans ce genre de situation-là, les gars, c'est même pas pour vous juger ou pour vous rabaisser ou pour vous truc, mais suivez une thérapie. C'est vraiment pas une blague. Allez voir un professionnel et réglez ça au plus vite. Ça, c'est mon avis.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et n'oubliez pas surtout de voter pour moi à la cérémonie des roses. Vous allez avoir le lien dans les commentaires et en description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.